Yo les entrepreneurs, c'est Yves Jonas, et aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial, les erreurs à éviter quand on lance son business en ligne. Ouais, parce que le digital c'est cool, c'est accessible, mais c'est aussi un terrain miné si on n'est pas préparé. Alors, accrochez-vous, on va décortiquer ensemble les erreurs classiques, et surtout, je vais vous donner les clés pour les éviter et mettre toutes les chances de votre côté. Let's go! Ok, premier piège. Et pas des moindres, se lancer la tête baissée sans connaître son marché. C'est comme vouloir vendre des glaces au pôle Nord en plein hiver, ça risque de pas marcher fort. Vous avez une idée de génie, super, mais est-ce que les gens en ont vraiment besoin? C'est là que l'étude de marché entre en jeu. Ouais, je sais, ça fait pas rêver, mais c'est indispensable. Utilisez tous les outils à votre disposition. Google Trends, les forums, allez voir ce que font vos concurrents. Le but, c'est de comprendre votre audience, ses besoins, ses frustrations. Plus vous cernez votre cible, plus vous pouvez adapter votre offre et votre discours. Et ça, croyez-moi, c'est la base d'un business qui cartonne. Deuxième erreur fatale, négliger son site web. Beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment l'importance d'un site web bien conçu et fonctionnel. Votre site, c'est votre vitrine, votre boutique ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est là que vos clients potentiels viennent pour en savoir plus sur vous, vos produits et vos services. Alors si c'est moché, mal foutu, impossible à naviguer, vous allez perdre des clients plus vite que votre ombre. Un site mal conçu peut frustrer les utilisateurs, les poussant à chercher ailleurs. On oublie les sites bricolés à la va-vite. Un site amateur peut nuire à votre crédibilité et donner une mauvaise impression de votre entreprise. Aujourd'hui, il existe des plateformes comme WordPress ou Shopify qui vous permettent de créer un site pro sans être un as du code. Ces outils offrent des templates professionnels et des fonctionnalités avancées pour vous aider à créer un site attrayant et fonctionnel. Investissez dans un design épuré, intuitif, qui met en valeur vos produits ou services. Un bon design doit être à la fois esthétique et fonctionnel, facilitant la navigation et mettant en avant ce que vous avez à offrir. N'oubliez pas le responsive design, votre site doit être aussi beau sur mobile que sur ordinateur. De plus en plus de gens naviguent sur Internet via leur smartphone, il est donc crucial que votre site soit optimisé pour tous les types d'appareils. Et surtout, soignez votre contenu. Le contenu de votre site doit être pertinent, informatif et engageant. Il doit capter l'attention de vos visiteurs et les inciter à en savoir plus sur votre entreprise. Des textes clairs, concis, qui donnent envie d'en savoir plus. Utilisez des mots simples et directs pour communiquer votre message de manière efficace. Votre site web, c'est votre meilleur vendeur, alors bichonnez-le. Un site bien conçu et bien entretenu peut faire toute la différence dans la perception de votre entreprise par vos clients potentiels. Troisième erreur, et pas la moindre, zapper la stratégie marketing. Beaucoup d'entrepreneurs se concentrent uniquement sur la création de leurs produits ou services, en oubliant complètement comment ils vont le vendre. C'est une erreur fatale. Vous avez le meilleur produit du monde. Si personne ne le connaît, vous allez faire faillite avant même d'avoir commencé. Un produit sans marketing, c'est comme un trésor caché sans carte pour le trouver. Vous devez faire savoir au monde que votre produit existe. Le marketing, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va vous permettre de vous démarquer de la concurrence, d'attirer des clients et de les fidéliser. Sans une stratégie marketing solide, vos efforts risquent de tomber à plat. Alors, on oublie l'improvisation et on met en place une vraie stratégie. Définissez vos objectifs, votre budget et les moyens que vous allez utiliser pour atteindre vos cibles. Une bonne stratégie marketing commence par une compréhension claire de votre marché et de vos clients. Explorez les différentes options. SEO, réseaux sociaux, publicité en ligne, email marketing. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le SEO peut vous apporter du trafic organique à long terme, tandis que la publicité en ligne peut générer des résultats plus rapides. Il existe une multitude de leviers. À vous de trouver ceux qui correspondent le mieux à votre cible et à votre budget. N'ayez pas peur d'expérimenter et de tester différentes approches pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre entreprise. Et surtout, n'oubliez pas de mesurer vos résultats. Utilisez des outils d'analyse pour suivre vos performances et ajuster votre stratégie en conséquence. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Google Analytics est votre meilleur ami pour analyser le trafic sur votre site et ajuster votre stratégie en conséquence. Il vous permet de voir d'où viennent vos visiteurs, ce qu'ils font sur votre site et comment ils interagissent avec votre contenu. Le marketing, c'est un marathon.
pas un sprint. Les résultats ne viendront pas du jour au lendemain, mais avec de la persévérance et de la patience, vous verrez des progrès. Chaque petite victoire est un pas de plus vers votre objectif final. Soyez patient, persévérant, et les résultats finiront par arriver. Le succès en marketing demande du temps, de l'effort et une stratégie bien pensée. Mais avec la bonne approche, vous pouvez transformer votre vision en réalité. Quatrième erreur à éviter absolument, bâcler le service client. Un service client de qualité est essentiel pour la satisfaction et la fidélisation des clients. Dans un monde idéal, vos clients seraient tous ravis et vous n'auriez jamais de réclamations. Mais la réalité est différente. Les clients ont des attentes élevées et des besoins variés. Sauf que le monde idéal, il n'existe pas. Les problèmes surviennent, les erreurs se produisent et les clients peuvent être mécontents. Alors, préparez-vous à gérer les questions, les problèmes, les mécontentements. Une équipe bien formée et réactive peut transformer une expérience négative en une opportunité de fidélisation. Un client satisfait, c'est un client qui revient et qui parle de vous autour de lui. Le bouche à oreille positif est l'un des meilleurs moyens de promouvoir votre entreprise. Alors, on met le paquet sur la réactivité et la disponibilité. Répondre rapidement aux demandes montre que vous valorisez vos clients et que vous prenez leurs préoccupations au sérieux. Mettez en place un système de chat en direct, répondez rapidement aux emails et assurez-vous que chaque interaction est personnalisée et professionnelle. Soyez présent sur les réseaux sociaux. Les clients utilisent ces plateformes pour poser des questions et exprimer leurs préoccupations. Une réponse rapide et appropriée peut faire toute la différence. Et surtout, faites preuve d'empathie et de compréhension. Montrez à vos clients que vous vous souciez vraiment de leurs problèmes. Mettez-vous à la place du client, ressentez ce qu'il ressent et répondez avec compassion et efficacité. Essayez de comprendre son problème et de lui apporter une solution rapide et efficace. Une résolution rapide et satisfaisante peut transformer un client mécontent en un ambassadeur de votre marque. Le service client, c'est un investissement rentable sur le long terme. Un bon service client peut non seulement fidéliser les clients existants, mais aussi attirer de nouveaux clients grâce à des recommandations positives. Cinquième erreur, et pas des moindres, gérer son budget comme un pied. Lancer un business, ça coûte de l'argent, et si vous ne faites pas attention, ça peut vite partir en sucette. Alors on oublie les dépenses inutiles et on se concentre sur l'essentiel. Établissez un budget précis, suivez vos dépenses de près et surtout, ne dépensez pas plus que ce que vous ne gagnez. Il existe des outils super pratiques pour vous aider à gérer vos finances comme un pro, comme QuickBooks ou Wave. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert comptable si besoin. Une bonne gestion financière, c'est la clé de la pérennité de votre entreprise. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour éviter les erreurs classiques et lancer votre business en ligne comme un pro. Rappelez-vous, la clé du succès, c'est le travail, la persévérance et l'adaptation. Alors foncez, donnez-vous les moyens de vos ambitions et surtout, n'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'astuces pour entrepreneurs. Je compte sur vous. Peace. Peace.